T'es en couple avec une meuf et y a des trucs que t'oses pas lui dire? Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, il y a tout pile 7 jours, j'ai fait la vidéo qui s'appelle Ce qu'on n'ose pas dire à nos mecs pour les hommes et les femmes ou autres qui sortiraient avec des mecs. Et ben aujourd'hui on fait la revanche. Pour tout individu qui serait en couple avec une femme, j'aimerais bien savoir ce qu'on n'ose pas nous dire à nous les femmes. Parce qu'évidemment quand j'ai fait la vidéo pour savoir ce qu'on n'osait pas dire à nos mecs, bon, moi-même je sais ce qu'une femme n'ose pas dire à son mec. En revanche, je ne sais pas ce qu'un homme n'ose pas dire à une femme ou ce qu'une femme qui sort avec une autre femme n'ose pas lui dire. Ainsi, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me dire ce que vous osez pas dire à vos meufs. Il y a du dossier et c'est parti. Bon bah comme la semaine dernière, hein, on démarre sur les chapeaux de roue. C'est donc un mec qui me dit: je n'ose pas dire à ma meuf que j'aimerais bien essayer la sodomie. On démarre tout en subtilité, n'est-ce pas? J'ai trouvé un blaze pour les meufs mais j'ai pas trouvé un blaze pour les mecs. Comment je pourrais les appeler? Michel et Gertrude. Donc mon cher Michel, dont je n'ai pas le prénom, tu me dis que t'oses pas dire à ta meuf que t'as envie de la sodomiser. Bah d'un côté je peux comprendre parce que il y a beaucoup de nanas qui sont très réticentes face à cette idée. Faut dire selon ton anatomie, bon ça peut faire plus ou moins peur, n'est-ce pas? Toujours est-il que, quoi qu'il arrive mon cher Michel, quoi que tu aies envie de faire avec ta nana, que ce soit essayer une nouvelle pratique sexuelle ou autre, quel que soit le niveau d'intimité de ce que t'as envie de demander à ta nana, c'est dommage de s'en priver. Parce que le fait est que tant que tu ne demanderas pas ce que t'as envie de faire à ta nana, elle peut pas le deviner. Ou alors peut-être qu'elle le devine, mais peut-être qu'elle se dit, bon bah tant qu'il en parle pas, on n'en parle pas, et puis voilà. Le fait est que si tu dis les choses, alors effectivement c'est mieux de trouver un moment opportun pour parler de ça avec ta nana, hein, on n'en parle pas à table devant ses parents, tu t'en doutes. Mais quoi que t'aies envie de faire, quoi que t'aies envie d'essayer avec ta nana, c'est bien de lui dire, c'est bien de lui en parler parce que t'en sais rien, si ça se trouve, elle-même, et il me semble d'ailleurs que la semaine dernière j'ai eu des messages de nana qui me disaient justement qu'elles voulaient essayer justement la sodomie et qu'elles osaient pas le dire à leur mec, tu sais, si ça se trouve, elle aussi elle a envie de tenter et elle ose pas te le dire. Donc peut-être que vous avez envie tous les deux de la même chose, et puis bah comme vous le dites pas, et ben vous le faites pas. C'est trop dommage, non? Donc franchement mon cher Michel, vas-y, fais-toi plaisir et puis parle-lui en. Bon, tu peux aussi commencer par tâter le terrain, tu vois, genre dire oh j'ai un pote qui me dit qu'il avait essayé avec sa meuf, et puis voir comment elle réagit. Bon c'est sûr que si elle dit tout de suite ah moi je trouve ça dégueulasse, bon il va falloir un peu plus de temps pour pouvoir essayer quoi que ce soit, mais bon tu peux aussi essayer de lui ouvrir l'esprit, de lui dire écoute bah non c'est pas dégueulasse, c'est ton corps, c'est mon corps, nanana, enfin tu vois, essayer de détendre l'atmosphère et puis tu sais petit à petit. De toute façon on va pas mourir idiot, faut tout essayer dans la vie, non? Alors ta meuf elle a pas envie de mourir idiote et puis toi non plus. Donc il y a bien un moment où vous allez essayer quand même. Bon, enfin, je sais pas depuis quand vous êtes ensemble et combien de temps vous comptez rester ensemble. Mais si vous êtes partis pour rester ensemble un moment, il y a un moment il faut essayer les choses, n'est-ce pas? Donc parle à ta meuf. Je te dis, d'abord tu tâtes le terrain. Si tu vois que bon, elle est pas très intéressée, t'essaies de détendre le sujet en mode non, mais moi je trouve pas ça dégueu, nanana. Tu prêches pour ta paroisse. Et puis bah si elle a l'air open, tu dis ah bah ça tombe bien parce que j'osais pas t'en parler. Et puis voilà. Et puis hop, au moins t'as donné l'idée. Ça veut pas dire que vous allez le faire demain. Et puis il y a un moment la sodomie, oui d'accord, c'est pas pareil que la pénétration entre guillemets lambda, traditionnelle même, mais c'est pas non plus un step immense dans ta vie, tu vois. Enfin, y a pas écrit dans ta tête que tu t'es fait sodomiser un jour, tu vois. Enfin bref, c'est un autre sujet, on n'est pas non plus dans un problexo. Alors on reste avec ses culs avec Emeric qui me raconte quelque chose qu'on avait déjà vu dans la vidéo de l'autre côté. Je n'ose pas dire à ma meuf qu'elle a une mauvaise hygiène vaginale. Entre parenthèses, pas ouf pour les cunis. Alors une mauvaise hygiène vaginale ça ne veut rien dire. Tout ce que tu veux dire c'est qu'elle se lave pas très bien la touche. Bon, très bien. Oui effectivement je peux comprendre que ce soit pas très cool pour les cunis. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est un cuni, c'est quand quelqu'un te lèche la touche. Voilà, cuni, cunilingus, c'est un raccourci. Bah Emeric, faudrait peut-être lui dire à ta meuf. Alors je sais que c'est très délicat. Effectivement c'est très délicat de dire à ta nana que bon bah elle pue un peu de la touche. Maintenant, tu peux aussi amener ça plus délicatement. C'est-à-dire que bon, de là à dire à ta nana, bon écoute, tu pues, va prendre ta douche, c'est pas dingue. En revanche, tu peux amener l'idée de bon bah, c'est quand même vachement plus agréable de faire l'amour quand on vient de prendre notre douche tous les deux, non? Comme ça, au moins, t'es sûr que vous êtes bien propres tous les deux et puis ben plus de mauvaise odeur. Mais de toute façon, sans t'accabler toi aussi, Emeric, hein, entre nous, que ce soit un mec ou une meuf, évidemment, si t'as pris ta douche la veille ou le matin et qu'on est le soir, oui, bah évidemment, ça va pas sentir aussi bon que si tu viens de prendre ta douche, tu vois, c'est normal. Maintenant, attention à ça, en termes d'hygiène, il y a aussi des meufs ou des mecs qui même après la douche sentent mauvais parce qu'en fait ils savent pas très bien se laver. N'hésitez pas à, j'allais dire frotter mais non parce que c'est quand même des endroits du corps qui sont particulièrement sensibles, mais attention à bien nettoyer malgré tout parce qu'il y a vraiment des gens qui en sortant de la douche continuent de sentir très mauvais. Voilà. Tout ça pour dire Emeric que tu n'es pas obligé de lui dire frontalement parce que je sais à quel point c'est difficile de dire une chose pareille à quelqu'un, mais ouais t'as plein de petits subterfuges pour amener le fait que bon bah elle se lave etc. Maintenant si après la douche tu trouves qu'elle pue encore un petit peu, bon bah il y a des gens qui n'aiment pas les odeurs des autres et ça malheureusement pour moi c'est quand même annonciateur de mauvaises choses dans le couple entre guillemets parce que tu sais quand t'es attiré par quelqu'un il y a une alchimie, tu aimes son odeur, t'aimes ce à quoi il ressemble, tu le trouves sexy, t'as envie de le ken, t'as envie de l'embrasser, t'as envie de le serrer dans tes bras et je suis convaincue que si tu n'aimes pas l'odeur de quelqu'un et ben tu peux pas sortir avec. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que ça c'est vraiment une idée qui m'est très personnelle mais je trouve que si t'es pas attiré par l'odeur de quelqu'un
ça peut pas le faire. Et donc toi, Emeric, peut-être que c'est ça ton problème en fait. Peut-être que t'aimes juste pas l'odeur de ta meuf jusqu'à l'odeur de sa chatounette, n'est-ce pas? Et peut-être que c'est ça qui te dérange, hein. Franchement, je sais pas. Réfléchis à tout ça. Et puis bon bah, de toute façon, hein, si même après la douche, elle continue de puer, ben dis-lui de frotter plus fort. Qu'est-ce que tu veux faire? On part sur des sujets un petit peu plus normaux entre guillemets. C'est Johan qui me dit: je n'ose pas dire à ma meuf les trucs où je sais qu'elle risque de faire un gros pétage de plomb parce que j'aime pas les disputes. Vous êtes des lâches les mecs. Paf, putain, j'ai même pas touché Paf, mais vous trouvez pas qu'il est un peu en retrait depuis que je suis là, pauvre Paf? Oui, donc je disais, Johan, franchement, je comprends ton message, mais est-ce que c'est pas un tout petit peu lâche comme attitude? Parce qu'en fait, en gros, t'achètes ta tranquillité par le silence. J'entends bien que les nanas ont tendance à être casse-couilles. J'entends bien que les nanas ont tendance à être directives, à dire ce qu'elles veulent et puis à faire en sorte que ça soit appliqué, effectivement. Mais Johan, tu peux pas non plus t'empêcher de donner ton avis et t'empêcher de dire des choses qui potentiellement peuvent fâcher ta meuf parce que t'as pas envie que vous vous engueuliez. Parce qu'en fait, le truc c'est que à ce moment-là, si t'oses pas communiquer avec ta nana et si t'oses pas dire même les choses qui peuvent potentiellement ne pas lui plaire, tu te mets dans une merde noire. Parce qu'en fait, elle est en train de s'habituer à ce que tu dises rien, à ce que tu lui rentres pas dedans. Et donc le jour où tu vas péter un câble, où tu vas lui rentrer dedans, maman, ça va mal se passer. Parce que elle va pas comprendre et donc elle va te dire waouh waouh waouh, tu descends d'un étage. Parce que j'imagine que de l'autre côté, elle, enfin d'après ce que tu me dis, j'imagine qu'elle a un bon caractère. Elle, je suis assez sûre qu'elle ose dire ce qui va pas et qu'elle a pas peur que vous engueuliez, tu vois. La peur de l'engueulade, la peur de la confrontation, je peux comprendre, c'est vrai que c'est chiant. Mais bon, avec la personne avec qui tu vas vivre, c'est important de pouvoir dire ce que tu ressens, ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, tu vois. Parce que si tu refuses de dire les choses à ta meuf par peur que vous engueuliez, mais mon pauvre, tu vas pas aller loin quoi. Tu vas pas aller loin. Après, tu peux aussi trouver une nana avec qui il y aura moins de points de friction. Ça existe aussi, que ce sera potentiellement quelqu'un qui ressemblera plus à ce que tu es, à ta personnalité, qui aura plus ou moins les mêmes valeurs ou les mêmes perspectives de vie, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu t'empêches de dire trop de choses à ta meuf parce que t'as peur des engueulades, bon bah, potentiellement que t'es pas avec la bonne personne. Alors je veux pas non plus remettre tout ton couple en question juste parce que tu me dis que t'as peur de lui dire les choses, mais malgré tout, ça me semble pas anodin comme sujet, tu vois. C'est quand même un point précis, genre pas oser dire des choses parce qu'on a peur de s'engueuler. Attention, attention. Alors une réponse avec un très haut niveau intellectuel. Je n'ose pas dire à ma meuf que je la trompe. Ha ha ha. Putain, heureusement que je suis quelqu'un de sympa parce que j'ai tellement envie d'afficher les gens qui font ça. Non seulement le mec il est en train de me dire qu'il trompe sa meuf, mais en plus il est fier. Mais gros, mais va te faire couper la bite quoi. Putain. Oh, t'oses pas dire à ta meuf que tu la trompes, mais ah mon dieu. Ça me rend tellement malheureuse de voir ça. Quelqu'un qui est fier de tromper sa meuf, mais ça me donne la gerbe. Vraiment. Ah, quelle merde. Je te méprise, espèce de sale mec. Et on passe à la suite. Une réponse trop mignonne. Je n'ose pas dire à ma meuf que ses chaussures et son sac à main sont mal assortis, sinon je dors par terre. C'est trop chou. Vincent, je pense effectivement que dans ce genre de situation, tu fais bien de pas dire ça à ta meuf. Déjà parce que elle a dû le voir avant toi. Et surtout, effectivement, tu risques de te prendre une tornade pour quelque chose qui de toute façon ne te concerne pas. C'est-à-dire que c'est ses chaussures, c'est son sac à main, et toi, tu n'entres pas dans l'équation. Alors oui, tu te promènes avec elle, mais bon, je suis sûre que tu passeras outre ce petit détail, devant les autres, j'entends. Mais oui, tu fais bien, tu fais bien. C'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à être un petit peu susceptibles par rapport à ce genre de choses. En tout cas, moi, je sais que je le suis. Et c'est vrai que si mon mec a le malheur de me dire qu'il trouve que ma robe est pas forcément aussi belle que celle que je portais la dernière fois et tout, oh, comment je le prends mal, comment je le prends mal. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que on fait tellement d'efforts pour être jolie, pour vous plaire, pour se maquiller, pour se coiffer, pour trouver la plus belle robe, les trucs, les machins, pour être sexy pour vous. Quand on se prend une remarque négative, parce que le truc c'est qu'on ne laisse rien au hasard, que ce soit les chaussures, le sac, le maquillage, la coiffure, le parfum, l'épilation, on ne laisse rien au hasard. Et le problème c'est que ça demande tellement de travail qu'il n'y a pas la place pour une remarque négative. D'abord il faut vraiment dire t'es vraiment très très belle, tu sens vraiment très très bon, t'es vraiment très très bien coiffée, t'es vraiment très très bien maquillée, etc. Et puis peut-être que dans 2 ans tu pourras dire tu te souviens là cette soirée, je trouvais que tes chaussures et ton sac étaient pas très bien assortis. Là, peut-être que tu pourras dire quelque chose. Voilà. Mais avant, en toute honnêteté, je ne te le conseille pas. Ok, réponse assez intéressante de la part de Simon. J'ai peur de parler de sexe avec ma meuf parce que je veux pas qu'elle réagisse mal. Ok, alors je sais pas quel âge t'as. Attendez, on va regarder son profil. Ah, je peux pas voir. Je peux pas voir, tant pis. Je ne sais donc pas quel âge tu as, Simon, mais le fait est que, même si t'as 14 ans, franchement, je me dis, il faut pas s'empêcher de parler de sexe avec sa meuf. Parce que si tu veux, le truc c'est que, qu'elle soit pas prête à faire sa première fois, qu'elle soit pas prête à aller plus loin, etc., ça, on peut le comprendre. Malgré tout, parler de sexe, parler de sexualité, parler de comment on se sent, comment on appréhende les choses, etc., en principe, ça devrait
devrait pas être un problème parce que justement, il faut lever le tabou sur ces choses-là. Il faut lever le tabou sur le sexe, sur le fait qu'on a envie de faire des choses nouvelles, etc. et qu'on n'ose pas. Il faut vraiment lever ces tabous-là parce qu'on se prend trop la tête sur ces choses-là. Et tu vois bien, la première question c'était j'ose pas dire à ma meuf que j'ai envie de tester la sodomie. Bon, ça reste du sexe en fait. Ça reste une pratique qui est censée être que du kiff et on n'ose pas se dire les choses. On n'ose pas se dire qu'on a envie de tenter un nouveau kiff. Donc c'est bizarre quand même. Simon, tu me dis que t'oses pas parler de sexe avec ta nana. J'imagine du coup que vous êtes assez jeune parce que bon, je me dis à partir d'un certain âge, normalement, bon, c'est tout à fait normal d'en parler. Le truc c'est que si tu n'oses pas en parler, si toi ça te gêne d'en parler, forcément ça va se sentir et donc ça va gêner la personne en face. Donc plus toi tu te diras dans ta tête, après tout c'est normal de parler de sexe, c'est comme ça qu'on a été conçus, c'est comme ça qu'on concevra nos propres enfants et surtout c'est comme ça qu'on va se faire kiffer pendant un bon nombre d'années avant même d'avoir des enfants, à condition de se protéger, attention. Ça ne devrait pas être un sujet tabou. Alors j'entends évidemment si vous avez 14 ans que bon, elle peut être un peu crispée en mode pourquoi tu me parles déjà de sexe? Est-ce que ça veut dire que tu veux passer au niveau supérieur parce que moi je suis clairement pas prête? Mais tu sais, si tu lui dis tout de suite écoute, je te le dis, hein, moi je suis pas encore prêt non plus, ou alors t'inquiète pas, on a vraiment tout le temps, je te presse pas, il devrait pas y avoir de problème, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que pour amener le sujet, il faut pas faire bon alors si on parlait de sexe, parce que alors là, bonjour la lourdeur, et puis tu sais, elle va te regarder en mode ok, ben vas-y, je t'écoute. Alors que ben tu sais, je sais pas, si le sujet arrive naturellement sur la table, qui devrait normalement être le cas, bah là il y a pas de gêne, tu vois. Et surtout il y a pas de raison d'en avoir. C'est normal encore une fois d'en parler, que tu l'aies déjà fait ou pas, que ça te fasse peur ou non, c'est tout à fait normal de parler de sexe. Franchement, c'est le sujet le plus intéressant au monde. Tout le monde n'aime parler que de ça. Donc arrêtons de nous voiler la face. Tout le monde aime parler de cul. Donc allons-y gaiement. Et encore plus avec ta meuf, parce que c'est quand même avec ta meuf que t'es censé faire du sexe un jour quand même. Donc je comprends ta gêne, mais encore une fois, rappelle-toi que moins tu te sentiras gêné, moins elle se sentira gênée en retour. Oh putain, la phrase qu'on pourrait me dire. Je n'ose pas dire à ma meuf qu'elle parle trop parce qu'elle va se vexer et plus parler après. En fait, c'est mon mec, je pense, qui s'est mis sous ce pseudo. Il a créé un faux compte Insta. Alors, t'as vu, je fais bouger paf en posant mon portable. Pauvre paf. Alors, tu n'oses pas dire à ta meuf qu'elle parle trop parce qu'elle va se vexer et ne plus parler après. Alors, je vais prendre cette information du côté de la meuf et t'expliquer pourquoi elle va se vexer. Et ensuite, on va parler du est-ce que tu peux ou non oser lui dire ces choses-là. Je t'explique. Quelqu'un qui parle beaucoup, ce qui est mon cas, donc je sais vraiment de quoi je parle, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui a besoin de se linker avec toi. Et donc, pour faire en sorte que tu regardes cette personne et que tu interagisses avec cette personne, et ben, la personne qui parle trop va venir vers toi, te poser des questions, discuter avec toi, te donner ses ressentis, te toucher, t'embrasser, bref, elle va occuper ton espace. Voilà, ton espace sonore, ton espace visuel, ton espace vital, tout. Mais c'est un bon sentiment, ça part d'un très bon sentiment. Et c'est donc la raison pour laquelle on a tendance, nous, les gens qui parlons beaucoup, à être hyper vexés quand on nous dit qu'on parle trop, parce qu'en fait, on prend ça comme un tu m'emmerdes. Et bon, c'est un peu le cas en soi. Dire à quelqu'un qui parle trop, ça veut dire que c'est chiant, que c'est trop. Trop, ça veut dire trop. Et il y a quelque chose de vraiment vexant dans le sens où parler à quelqu'un, c'est vraiment faire un pas vers lui. C'est aller vers la communication avec lui en fait. Et du coup, prendre un tu parles trop dans la gueule, c'est vraiment prendre un stop. C'est littéralement perçu comme un tu m'emmerdes, tu me prends trop d'espace vital, fous-moi la paix. Et évidemment, c'est vexant. Et de toute façon, je vais te dire, tu peux le dire de la façon la plus douce qui soit, dans tous les cas, la personne qui parle trop sera intensément vexée parce que, je sais pas, quand tu vas vers quelqu'un, tu vas avec tout ton cœur, tu vois, et évidemment, tu t'attends pas à prendre un stop. Et quel que soit le stop, qu'il soit tout en douceur ou qu'il soit dur et franc et massif, dans tous les cas, c'est vexant. Donc, malgré tout, si tu veux oser dire à ta nana qu'elle parle trop, sans déclencher trop des foudres, sans la rendre trop triste en fait, hein, c'est ça le truc, parce que si tu te prends les foudres, c'est parce que ça l'a rendu triste ce que tu lui as dit. Alors, malgré tout, fais quand même attention à le dire le plus délicatement possible. Et alors, si tu ne veux pas le dire, tu peux ruser. C'est-à-dire que, au lieu de dire écoute, arrête de me parler s'il te plaît, je fais des trucs là, tu peux mettre du temps à répondre. Alors ça, c'est pas très sympa. C'est vexant aussi de l'autre côté, mais c'est moins vexant. Parce que plutôt que de l'entendre, qu'on parle trop, et ben la personne qui parle trop le voit. Et à partir du moment où la constatation vient de la personne qui parle trop, c'est beaucoup moins vexant. Admettons, c'est comme ça, t'es sur ton téléphone, tu vois, et puis la meuf qui te parle trop, elle te parle trop tout le temps. Et toi, tu fais ouais, ouais, non. Et ben c'est chiant pour la personne qui parle trop, c'est chiant pour la personne qui va avoir envie d'interagir trop avec toi. Et donc dans ces cas-là, évidemment cette personne elle va te dire quoi? Je sais ce qu'elle va te dire puisque c'est moi-même ce que je fais. Dis-le si je t'emmerde. Ou alors ça t'intéresse pas ce que je te raconte? Ou alors tu peux me regarder quand je te parle s'il te plaît? Ce à quoi tu peux répondre très très gentiment. Bien sûr mon amour, une seconde, je termine ça et puis après je suis à toi. Et là t'as gagné. Tu as gagné parce que t'as pas dit que la personne parlait trop, tu n'as pas répondu méchamment, tu t'es pas agacé ou quoi que ce soit, t'as juste dit attends, je fais juste ça et après je suis à toi. Alors petit conseil d'amis, fais en sorte que le truc que t'es en train de faire ça dure pas trop longtemps non plus parce que sinon c'est toujours vexant. Mais tu vois, sans trop le dire que ta meuf parle trop, et ben t'auras pu faire passer l'info. Maintenant, quoi qu'il arrive, bon bah si c'est ta meuf et que tu trouves qu'elle parle vraiment trop et que ça te prend la tête, évidemment il va falloir avoir une conversation avec elle là-dessus. Alors surtout pas au moment où elle est en train de trop te parler parce que sinon en fait c'est vraiment humiliant comme je t'expliquais
expliqué tout à l'heure. Mais peut-être que, tu sais, un soir où vous êtes au resto et tout, si elle te fait un petit pic là-dessus par exemple, tu peux tout à fait lui répondre assez honnêtement, quelque chose du style bah écoute, puisque t'en parles, tu sais, moi j'ai tendance à être un peu solitaire, je parle pas beaucoup et c'est vrai que toi tu parles beaucoup, donc parfois j'ai un peu du mal à trouver ma place parce que j'ai quand même besoin de mes moments de solitude, etc. Et peut-être que du coup, là ta meuf elle va se dire ah putain, ok, j'avoue, j'avais pas fait gaffe quoi. Explique à ta meuf que les moments de solitude dont tu as besoin, c'est un besoin aussi important que les moments où elle a besoin de parler. Et il faut absolument que vous trouviez un équilibre. Et c'est tout à fait faisable, tu vois. Il y a quand même pire comme sujet de désaccord dans un couple que tu parles trop et tu parles pas assez. Donc vraiment, une petite conversation et puis ça va aller. Et surtout, garde bien à l'esprit la petite tactique que je viens de te donner juste avant parce que elle fonctionne du tonnerre. Oh oh, une vraie réponse intéressante. Ses pieds m'excitent beaucoup, mais j'ai peur qu'elle me trouve hyper chelou. Alors, et ben voilà, un petit fétichiste des pieds, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé dans les vidéos, hein. Guillaume, je peux comprendre que tu n'oses pas trop dire à ta nana que bah du coup t'es fétichiste des pieds, hein. C'est clairement le terme, si ses pieds t'excitent, c'est ce qu'on appelle fétichiste des pieds, à plus ou moins haut niveau, mais bon, c'est le terme, c'est comme ça. Je peux comprendre dans le sens où c'est pas très courant, et puis pour l'instant c'est vraiment très mal vu, le fétichisme des pieds, c'est vraiment genre, ah c'est dégueulasse, t'es fétichiste de quelque chose. Non en fait, enfin, je trouve qu'il faut vraiment arrêter de juger toutes les pratiques de chacun. Si les pieds ça te fait kiffer, et puis c'est tout. En fait, l'important dans un couple, l'important dans une relation sexuelle ou quoi que ce soit, c'est de se faire plaisir l'un à l'autre. Et pour faire plaisir à l'autre, il faut faire ce qui fait plaisir à l'autre, pas ce qui te fait plaisir à toi. Donc si ton mec il est fétichiste des pieds, bah évidemment que tu vas le laisser faire ses trucs avec tes pieds. Si t'as envie de lui faire plaisir, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis, je comprends que t'oses pas trop lui dire parce que vraiment c'est encore mal vu. Même si bon, y a rien de dégueulasse quoi. Bon, les pieds c'est une partie du corps comme une autre. Tu pourrais être fétichiste des mains, bon bah t'es fétichiste des pieds. Ok. Du coup, si tu veux l'avouer à ta meuf, parce que bon bah si t'es fétichiste des pieds, j'imagine que t'as envie qu'on en arrive un peu à là aussi quand même. Essaie de tâter le terrain, je pense. C'est vraiment important parce que si toi il te manque quelque chose, c'est pas cool. Et en plus, je suis assez convaincue que si elle apprenait maintenant que je sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble, mais que toi ton truc c'est les pieds et que depuis tout ce temps tu lui as jamais dit parce que t'avais peur qu'elle te trouve bizarre, bah peut-être qu'elle sera un peu déçue, tu vois. Je sais pas quel niveau d'intimité t'as avec ta nana. Moi je me dis, bah quelle que soit ma relation, si j'apprenais au bout de plusieurs mois bah, que mon mec était fétichiste de quoi que ce soit et qu'il me l'avait pas dit, je me dirais bah merde alors il m'a pas fait confiance suffisamment pour me le dire. Je dis pas que c'est parce que tu vas lui dire que t'es fétichiste des pieds qu'elle va te laisser faire des trucs avec ses pieds. Si elle a décidé qu'elle trouvait ça trop bizarre, bah elle trouve ça trop bizarre et puis encore une fois dans le sexe il faut se forcer à rien. Donc surtout pas, je sais pas d'ailleurs si on peut appeler ça du sexe, le fétichisme des pieds, je sais pas. Bref, ce qui est sûr c'est que il y a un moment où il va falloir lui dire parce que bah ça fait partie de votre intimité en fait, ça fait partie de ton intimité et c'est manifestement quelque chose que t'as envie de lui dire puisque tu me donnes cette information là sur Instagram pour une vidéo qui s'appelle ce que j'ose pas dire à ma meuf. Donc franchement, tâte le terrain dans un premier temps, rigole, fais une blague sur les fétichistes des pieds, vois ce qu'elle raconte, pose des questions qui amènent à la chose. Genre, ah, est-ce que t'es déjà sorti avec un fétichiste des pieds, nanana, et alors, t'en penses quoi? Est-ce que tu trouves ça dégueulasse? Est-ce que nanana? Tu peux même prêcher le faux pour avoir le vrai. Tu peux dire, ah, moi je trouve ça dégueulasse, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour voir ce qu'elle dit, et puis derrière, tu peux lui dire, bon, écoute, là, je te parle de tout ça parce que je le suis. Et puis tu vois sa réaction. Te prends pas trop la tête parce que t'es fétichiste des pieds. Bon, tu kiffes ça, et puis c'est tout quoi. Tu sais, souvent les nanas elles te disent, Doudou, c'est quoi ton fantasme? Bon, bah voilà, c'est ça ton fantasme. Et ben au moins, t'auras eu le courage de le dire. Et ça, c'est pas rien, ok? Oh, le sujet touchy, c'est Lucas qui me dit: ma meuf mange n'importe quoi et certaines rondeurs commencent à arriver. Si je lui en parle, on va s'engueuler. Alors, c'est un sujet très touchy dans le sens où, Lucas, déjà, tu sais, je parle beaucoup dans mes vidéos des dictates, de la maigreur, qu'il faut ressembler à la shape Photoshop, etc. Et le truc, en fait, dans ce que tu me racontes, c'est que j'arrive pas à savoir si tu t'inquiètes pour ces rondeurs parce que tu n'aimes pas les rondeurs ou si tu t'inquiètes pour ces rondeurs parce que tu sais que elle ne va pas les aimer. En fait, est-ce que c'est dans le but que toi tu la trouves toujours parfaite ou est-ce que c'est dans le but que elle continue de toujours se sentir bien? Ce sont deux éléments tout à fait différents. Parce que si ton message ça veut dire ouais franchement elle est en train de devenir grosse, comment ça me casse les couilles, moi je veux que sortir avec une meuf qui ressemble à un mannequin, là j'ai envie de te répondre franchement gros ça te regarde pas en fait, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Si elle a envie de trop manger et si elle a envie de grossir, c'est son problème et si ça lui va comme ça en fait tu n'as rien à dire. Et si tu n'aimes pas sortir avec une nana qui a des petites rondeurs, et ben juste change de meuf tu vois. Mais ça voudra dire que vous n'avez rien à faire ensemble. De l'autre côté, si ton point c'est voilà, ma meuf je sais qu'elle a tendance à grossir, que ça la rend super triste quand elle grossit et du coup je la vois manger n'importe quoi, je vois qu'elle est en train de grossir et j'ose pas le lui dire, là on est sur un point de vue tout à fait différent, on appréhende la question tout à fait différemment. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu te mets à son service en lui disant ma chérie, je sais que tu vas être malheureuse si tu continues à faire ça, donc je te le dis, tu fais ce que tu veux de ton corps, moi je t'aimerai toujours quelle que soit la shape de ton corps, et puis tu vois ce qu'elle te répond. C'est un sujet très touchy parce que bon, surtout pour les jeunes femmes qui ont tendance à grossir, si tu leur dis meuf t'es en train de grossir ou meuf t'as grossi,
Attention, c'est dur, et je sais de quoi je parle, hein. Moi aussi, si on me dit que j'ai grossi, oh là là, ça me rend trop triste, ça me rend trop énervé et tout. Parce qu'en fait, on est énervé contre soi-même, on se dit putain, je me suis laissé aller et tout. Enfin bref, tout ça c'est le body shaming, tout ce contre quoi j'essaie de me battre. Donc, Lucas, tu me dis que ta meuf, elle est en train de manger n'importe quoi, qu'elle a des petites rondeurs qui apparaissent et t'oses pas lui dire parce que tu sais que vous allez vous engueuler. Tout simplement, je pense que si tu réussis à lui dire que toi, ton but là-dedans, c'est que elle se sente bien, t'auras quand même beaucoup moins de chances de t'engueuler avec elle. Maintenant, je sais vraiment ce que c'est que de se dire oh, putain, est-ce qu'il va me juger sur ce que je mange, est-ce qu'il va me juger sur mon corps et tout. Si tu sens que le sujet est trop tabou, laisse-la dans son truc. De toute façon, lorsque quelqu'un rend un sujet tabou, c'est pour se protéger parce que ça fait trop de mal. Typiquement, les nanas qui aiment pas qu'on leur parle de leur bouffe ou de leur corps ou du fait qu'elles ont grossi ou maigri, c'est parce que justement, elles veulent pas en entendre parler, elles savent très bien ce qui se passe et elles ont pas envie qu'on le leur dise parce qu'elles le savent et c'est tabou pour elles parce qu'elles assument pas, parce que ça leur fait honte. Et donc, si quelqu'un vient briser le tabou, ça part en engueulade parce que justement, ça les met face à leur honte et ça les rend malheureuses en fait. C'est pas pour emmerder le monde autour, hein, c'est juste une sorte de self-protection. Donc, Lucas, si tu veux aider ta meuf, peut-être la prochaine fois que vous allez au McDo ou un truc à la con comme ça, essaie de te mettre à niveau égal avec elle. Un exemple tout con, tu peux dire un truc du style putain, faut vraiment qu'on arrête de bouffer au McDo, moi j'ai trop grossi là, je me sens super mal. Et tu vois ce qu'elle te répond. Si elle te dit ah ouais, moi aussi, putain, j'avoue, viens, on fait attention à partir de ce McDo, et ben là, tu vois, t'as gagné parce qu'en fait, t'as gagné sa confiance. Vous êtes tous les deux dans le même bateau. Quitte à en rajouter un petit peu, tu vois, même si toi t'as pas grossi, c'est une façon de la ramener avec toi pour qu'elle se sente mieux. Maintenant, si elle te répond un truc du style oh non, bah les couilles, je m'en fous si je grossis, etc. Bon, bah t'es fixé, tu sais qu'au moins, elle sait qu'elle est en train de grossir et que ben, elle s'en fout et qu'elle est ok avec ça. Auquel cas, tu n'as rien à dire là-dessus. Et si tu vois qu'elle te dit mais non, n'importe quoi, moi je grossis pas du tout. Si tu vois qu'elle est complètement dans le déni, ça veut aussi dire qu'elle est pas prête à entendre ce genre de choses. Et tu sais, t'auras beau forcer les gens à essayer de leur dire des choses, à les faire entendre ce que t'as à leur dire, quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre une vérité, il ne l'entendra pas. Il ou elle se trouvera des excuses, des raisons, des trucs, des machins, mais dans tous les cas, si t'as pas envie d'entendre quelque chose, tu l'entends pas. Donc va pas te fighter avec ta meuf parce qu'elle veut pas entendre qu'elle est en train de grossir. Ne t'inquiète pas que ta nana, elle va s'en rendre compte suffisamment vite si elle est en train de grossir. Et surtout, elle va décider elle-même de si elle souhaite continuer dans cette pente-là. Peut-être que ça lui va bien, peut-être qu'elle a envie de prendre des formes, parce que c'est assez à la mode justement en ce moment, donc peut-être que ça lui va bien. Et si elle ne le veut pas, et ben elle ira dans l'autre sens et puis elle se fera une petite diète et puis ça ira mieux, tu vois. Mais dans tous les cas, Lucas, ce n'est pas à toi de décider de la shape de ta nana, encore une fois. En revanche, si tu sens qu'elle a besoin d'aide, oui, tu peux l'aider. Voilà. On termine sur le secret interdit. C'est un autre Emeric, décidément c'est la mode ce prénom en ce moment. Je n'ose pas dire à ma meuf qu'au tout début de notre relation, j'ai dépensé des sous sur des cam girls et je m'en veux terriblement. Emeric, je vais te dire une bonne chose. Il y a énormément de débuts de relation dans lesquels il y a eu des tromperies, des trucs, des machins, des bisous à droite à gauche, même des coucheries à droite à gauche parce qu'on était en début de relation, on se disait ah non mais c'est pas sérieux et puis en fait bah, quelques mois plus tard tu te dis oups c'était peut-être sérieux, j'aurais peut-être dû faire attention. Emeric, déjà sache que t'es pas du tout le seul à avoir une culpabilité de début de couple sur les épaules. Déjà, pour ma part, suite à de nombreuses conversations avec de nombreuses personnes qui avaient des culpabilités de début de couple, je suis convaincue qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Parce que pour ces gens qui ont trompé leur meuf ou leur mec en début de relation, ou toi qui as dépensé des sous dans une cam girl, ce qui à mon sens est largement plus pardonnable que des bisous ou des coucheries, hein, mais bon, chacun son référentiel. En fait, ces choses-là, soit tu les avoues tout de suite, soit au début de la relation, soit tu les avoues jamais en fait. Parce que c'était au début de votre relation, vous aviez pas du tout les mêmes liens que maintenant. Donc admettons, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, bon t'as fait ça le premier mois de votre relation, que ce soit un bisou, une coucherie ou que t'aies dépensé des sous dans une cam girl, pour moi c'est le même délire, c'est quelque chose d'un peu inavouable, où on se sent vraiment con. Je pense que le mieux à faire c'est de pas le dire, parce que soit tu le disais au tout début de la relation, au moment où les liens étaient pas très intenses, et bon bah tu voyais ce qui se passait, ce que tu n'as pas fait, soit tu te tais derrière, parce qu'en fait maintenant vos liens sont très très forts, et avouer une bêtise que t'as fait au tout début de votre relation maintenant, ça va casser quelque chose dans votre lien qui est très très fort. Alors que si tu l'avais avoué au tout début, ça aurait cassé quelque chose dans un lien qui était encore faible. Donc le lien très très fort, vous auriez pu le construire par-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'était il y a longtemps, tu t'en veux. C'était un moment où vous étiez pas attachés l'un à l'autre, évidemment, sinon tu l'aurais pas fait, j'imagine. Garde-le pour toi. L'important c'est simplement que tu ne le refasses pas. Et effectivement, c'est pas très bien de faire ça quand t'es en couple. Encore une fois, t'as juste mis des sous pour une cam girl, t'as pas embrassé une autre nana, t'as pas couché avec une autre nana. Pour moi, c'est plus excusable, mais bon, chacun son truc. Te bile pas trop. Ok, t'as fait ça, mais sois sûr qu'il y a des choses qu'on préfère ne pas savoir. Franchement, il y a vraiment des choses qui valent le coup d'être tues, tout simplement. T'as fait ça, et ben tu sais quoi, ce sera ton petit secret avec toi-même. Et puis voilà. Et puis les mecs ou les meufs qui ont embrassé quelqu'un ou qui ont couché avec quelqu'un au début d'une relation, et ben voilà, pareil, c'est leur petit secret, c'est la petite culpabilité, c'est la petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a fait une bêtise, on s'en veut, et puis c'est tout. Tu vis avec ta culpabilité, tu payes ta peine, et puis voilà. Le dire à ton mec ou à ta meuf, je pense que ça casse quelque chose. Ça casse quelque chose, et puis ça change rien à la relation en fait. Tu l'as pas refait derrière, tu l'as pas trompé ou trahi derrière, donc c'est mon avis. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour moi,
moi, il vaut mieux garder ça pour soi parce qu'encore une fois, c'était le début de la relation. Maintenant, si c'est quelque chose qui arrive en milieu de relation, au moment où les liens sont forts, où l'amour est là et où la confiance est là, c'est un autre sujet. Mais pour quelque chose de début de relation, calm down. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ce qu'on n'ose pas dire à nos meufs. Merci infiniment à tous les garçons qui ont répondu. Il y avait aussi des nanas qui me répondaient, qui sont en couple avec des femmes. Donc merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'était hyper intéressant. J'ai passé un très bon moment à faire cette vidéo. J'avais peur que ce soit trop parallèle à celle que j'ai tournée déjà dans l'autre côté. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment différent, donc merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Fais-le vraiment. Tu cliques maintenant sur le pouce bleu. C'est hyper important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Double emploi. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Donc tu le fais maintenant. Tu cliques right now, clique sur s'abonner et tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et de cette façon tu n'en louperas aucune. C'est la base. Enfin, si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions, en me donnant tes astuces ou autre, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Donc pareil, tu cliques sur s'abonner, tu verras je fais plein de stories où j'annonce quelle vidéo je suis en train de préparer. Selon le type de vidéo, je mets soit une boîte à questions comme cette vidéo, soit je t'invite directement à venir me raconter ton histoire en message privé pour les problexos, pour les ça veut dire quoi, hashtag demande à Nat généralement, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de détails. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut bien regarder mes stories, parce que si tu regardes pas mes stories, tu peux pas participer à mes vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Alors qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant? C'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, on fait régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et aussi et surtout l'avantage numéro 1, c'est que pour t'ajouter au groupe Facebook, je t'ajoute en ami. Et donc si tu as un problème de cœur dont tu veux me parler directement, tu peux le faire via Messenger. Donc si ça t'intéresse de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper sympas, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tu es le bienvenu, ou la bienvenue. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.